Réunis aujourd'hui parce qu'il y a un qui a vaincu la mort. Bien-aimés, nous sommes réunis ici, bien-aimés, c'est au nom de sa mort et de sa résurrection. Parce que le tombeau aujourd'hui est vide. Il n'est plus dans la mort, mais il est revenu à la vie. En effet, la mort ne pouvait pas s'identifier à lui. Parce que lorsque le gardien des morts, qu'on appelle le séjour des morts, on lui a posé la question s'il connaissait quelque chose de lui. Il dit, je ne l'ai point connu. Ah, le séjour des morts a dit qu'il n'a point connu notre Créateur. C'est-à-dire qu'il n'a pas de place là-bas dans le séjour des morts. Oui, bien aimé, s'il est parti là-bas, c'est pour dire que lui, il peut aller partout. Mais bien aimé, la mort ne peut pas avoir du pouvoir sur lui, car il est la résurrection et la vie. Ah, il est merveilleux, ce Dieu. Ce soir, nous voulons encore bénir les saints et les véritables. Ce soir, nous voulons proclamer sa sainteté et nous voulons encore, bien aimé, continuer dans la même allure de ce qu'on avait commencé à partager en ces lieux. Nous étions en train de parler sur la restauration de l'autel. Les premiers jours, nous avions insisté sur l'importance de la restauration de l'autel. Si l'autel n'est pas restauré, bien aimé, tout le reste est vain. Il convient que l'autel soit d'abord restauré. Or, l'autel, bien aimé, nous avons dit que c'est la parole de Dieu vivante dans nos cœurs. C'est la parole de Dieu présente dans nos cœurs. En réalité, bien aimé, Dieu veut que son autel soit restauré en nous, car le Seigneur viendra habiter dans nos cœurs, dans son autel au-dedans de nos cœurs. Le Seigneur ne viendra pas habiter au milieu de nos muscles qu'on appelle cœur, que le cardiologue peut toucher ou traiter, mais il viendra habiter dans la parole de Dieu habitant dans les lieux secrets de nos cœurs. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la restauration de l'autel est très nécessaire par rapport à nos vies. Nous avons vu que tous ceux qui ont marché avec le Seigneur avant nous, bien-aimés, à chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, ils bâtissaient un autel. Oh, mais aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de différent. Le premier jour, nous avons beaucoup insisté sur l'importance de l'autel. On a vu comment Abraham, partant d'un endroit de Sichem, arrivant de Canaan à Sichem, Abraham a bâti des autels. Arrivé à Sichem, il a bâti l'autel. Arrivé à Canaan, il a bâti l'autel. Pourquoi? Parce que l'autel, c'était le lieu de la communion entre l'homme et Dieu. L'autel, c'était là où Dieu rencontre l'homme et l'homme rencontre Dieu. C'était là où Dieu vient agréer l'homme et glorifier cet homme-là. Ah, vous allez comprendre pourquoi Dieu a agréé un homme. Et c'était toujours à l'autel. On va, sans plus tarder aujourd'hui, commencer avec ce qu'on aura partagé ce soir. Allons-y dans le livre des Juges. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est la destruction des autels de Baal. Nous allons rentrer dans Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Je vais prendre les versets pour que ça soit bref. Juges chapitre 6. Nous allons commencer prenons à partir du verset 25 à 28. Je pense que ça pourra aller avec ça. Juges chapitre 6, 25 à 28. Je vais lire. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat-le. Abat le pied sacré qui est dessus.
Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autre autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau, tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi les serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieux sacrés placés dessus étaient abattus. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oui, bien-aimés. En réalité, ici, il est question de la destruction de l'autel. Avant d'aller plus loin, frères bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un génie. Notre Dieu, c'est un constructeur. S'il y a des ingénieurs constructeurs, le premier ingénieur constructeur, c'est notre Dieu. C'est lui qui est le premier et c'est de lui que dérive tout autre constructeur. Mais on va voir une manière dont Dieu opère toujours, dont il opérait et il continue à opérer. Quand Jésus est venu, il a trouvé bien aimé un temple. Mais il ne cessait de parler de la destruction du temple pour bâtir un autre temple. Pourquoi, frère? Est-ce que Jésus ne peut pas améliorer? Dans notre monde d'aujourd'hui, pour un immeuble par exemple, il y a la stratégie de réhabilitation, la stratégie de l'entretien pour éviter de reconstruire l'immeuble. Parce que reconstruire l'immeuble, ça coûte beaucoup. Mais bien aimé, les génies, les sages des sages, lorsque lui vint, il n'avait pas cette philosophie des hommes. Lui, quand il devait bâtir, bien aimé, il commençait d'abord, frères et sœurs, par la destruction. C'est la première étape de la restauration de l'autel. La restauration de l'autel ne commence pas par monter l'autel. Ça commence d'abord par détruire tout ce qui est l'opposé de l'autel, l'anti de l'autel. Qu'est-ce qui amena, bien aimé, Jésus à parler de la destruction du temple? Parce que le temple là n'était plus l'autel selon Dieu. N'était plus, bien aimé, conçu dans les motifs de l'ainsi dit l'Éternel. N'était plus bâti sur la parole de l'Éternel, de Dieu Tout-Puissant. N'était plus assis sur le motif, ne s'appuyait plus sur ce que Dieu dit dans ces temps-là. Mais souvenons-nous d'abord d'une chose. Le temple dont le Seigneur parlait de détruire, c'est le même temple que Salomon avait construit. Et dans le livre des Chroniques, on nous explique que la gloire de l'Éternel est venue habiter dans ce temple. Bien aimé, c'est le même temple que Dieu avait approuvé. C'est le même temple dans lequel Dieu était venu habiter dans sa gloire. Sa gloire remplissait ce temple, au point que même les sacrificateurs n'arrivaient pas à entrer. Bien aimé, c'est ce même temple-là que le Seigneur Jésus est venu demander qu'on détruise. Pourquoi la destruction du temple? Parce que le temple n'était plus un autel pour Dieu. C'était plus le lieu où les hommes venaient pour rencontrer Dieu. Ce n'était plus le lieu où Dieu pouvait venir et communier avec Dieu. Or, le but de l'autel, frère, c'était que là, Dieu vienne agréer l'offrande que l'homme et qu'apporte l'homme, et que là, l'homme soit agréé et reçoive quelque chose de Dieu. Ô bien-aimé dans le Seigneur, il convient d'abord de détruire les temples. C'est comme aujourd'hui si un malade a une blessure qui a rongé son pied. Bien aimé, s'il va à l'hôpital, les gens de l'hôpital ne vont pas laisser sa blessure sale et couvrir sa blessure avec un joli bandeau blanc, très propre.
Même si quand on regarde les bandeaux, là, on va dire, ce gars, il est très pauvre. Non, aucun médecin ne peut faire cela. Il va d'abord commencer par détruire, bien aimé, la plaie, les microbes dans la plaie. Il va d'abord alcooliser la plaie. Il va mettre de l'alcool qui pique là-bas, bien aimé, afin de ne pas couvrir seulement, mais bien aimé, de rassurer qu'en bas là-bas, il y a la vie. Il n'y a pas la pourriture. Oh, bien aimé dans le Seigneur, la destruction du temple est importante. Si on n'a pas détruit les microbes qu'il y a dans la plaie, bien aimé, même si on met 1000 bandeaux, il y a toujours la mort dans les peaux. Voilà pourquoi, frère, il convient de détruire d'abord ces temples. Oh, j'aime cet homme de Jésus-Christ. Bien aimé, quand il est venu, il n'a pas couru après beaucoup de choses. Il répétait et insistait une seule chose. Prenons d'abord dans Jean 2, à partir du verset 18. Jean chapitre 2. Je vais lire. Jean chapitre 2, verset 18 à 19. Non, à 20. Jean 2, 18 à 20. Les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ces temples. En 3 jours, je les relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras? » Mais il parlait du temple de son corps. Ah! C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est question ici du temple, le lieu des rendez-vous de Dieu, le lieu de la communion avec Dieu. Jésus parle de ces lieux et il dit qu'il fallait détruire ces temples. Pourquoi détruire les temples? Pourquoi est-ce que Jésus a chassé les vendeurs dans les marchés bien-aimés qu'il y avait dans les temples? Parce que c'était la maison de prière. Mais c'était devenu bien-aimé une maison de voleurs et de vendeurs. Ah, Jésus est venu afin de restaurer les temples. Afin que les temples soient bien aimés le lieu de la gloire de Dieu, de la communion avec Dieu. Voilà pourquoi de même, lorsque Gédéon avait reçu l'appel de l'Éternel, l'appel de pouvoir combattre contre, bien aimé, les puissances bien aimées de Baal, qu'est-ce que Gédéon va faire? Lorsqu'on l'a appelé, le Seigneur ne va pas lui dire, là où seulement tes pères ont bâti un hôtel à Baal, va là-bas et couvre cet hôtel, mets le nom de l'Éternel. Non, frère, le Seigneur n'a pas besoin de ce qui est impur, de faire ce qui apporte sa gloire. On ne peut pas bâtir la gloire de l'Éternel sur la souillure et sur les péchés. On ne peut pas bâtir la gloire de l'Éternel dans le mal. On ne peut pas bâtir la gloire de l'Éternel par le mal. On ne peut pas. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas aider l'Éternel. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme naturel, celui en qui il n'y a rien de bon en lui. Il ne peut rien apporter à l'Éternel. Il convient que l'Éternel le touche et qu'à partir du toucher de l'Éternel, cet homme reçoive le bien, alors il peut ramener le bien à la gloire du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur était en train de parler du véritable temple. Le temple où Dieu et l'homme se rencontrent. Voilà pourquoi le premier jour, frère, on est en train d'expliquer que le temple où Dieu et l'homme se rencontrent, ce n'est pas dans nos églises où on va suivre les cultes. Ce n'est pas ici sur Skype qu'on se rencontre.
L'homme et Dieu se rencontrent dans le cœur. C'est l'esprit de Dieu qui s'unit avec l'esprit de l'homme dans le cœur de l'homme. C'est là-bas le lieu de la rencontre avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus leur avait dit, détruisez ces corps, afin que ce temple qui est ce corps, bien-aimé, soit détruit, et moi je vais relever l'autre corps. Bien-aimé, le corps qui sera relevé n'est pas le même qui était détruit. Celui qui était détruit parce qu'il devait disparaître. Mais celui qui sera relevé, c'est celui qui doit porter la vie et manifester la vie. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, ne résistons pas, n'empêchons pas la destruction de l'autel. C'est ce qui apporte la gloire de l'Éternel. La destruction de l'autel, c'est ce qui apporte le nom de l'Éternel et la présence de l'Éternel et la gloire de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il convient que l'autel soit détruit. Quel autel doit être détruit? Est-ce l'autel de la parole de Dieu habitant, vivant dans nos cœurs? Loin de là. L'autel qui doit être détruit, frère, c'est l'autel où, bien-aimé, réside le mal. Quand Jésus parlait du cœur de l'homme, on a expliqué dans un angle l'autel comme étant le cœur de l'homme. Bien-aimé, quand Jésus parlait du cœur qui est l'autel, il a expliqué que c'est dans le cœur de l'homme d'où viennent toutes les mauvaises pensées, l'injustice, la méchanceté. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'autel, le cœur de l'homme, c'était là où, bien-aimé, doit se passer la destruction. Pourquoi, bien-aimé? Parce que si l'autel n'est pas détruit, l'autel ne sera pas rebâti. Et si l'autel n'est pas rebâti, frère, le sacrifice qu'on va poser sur l'autel ne sera pas agréé. Remarquons ici, frère, que lorsqu'il fallait que Élie puisse bâtir l'autel, il devait rebâtir l'autel, bien-aimé, après avoir établi toutes choses conformément à ce que Dieu lui avait dit. Tout ce qui n'était pas là comme Dieu avait dit, Élie devait enlever cela premièrement. Ensuite, il devait placer tout comme l'Éternel Dieu avait dit. Quand il aura tout placé comme l'Éternel Dieu a dit, ensuite il va invoquer l'Éternel. Voici notre procédure, bien-aimée. D'abord de détruire tout ce qui est sur l'autel de nos cœurs qui n'est pas conforme à l'Éternel notre Dieu. C'est ça la priorité, le premier pas, bien-aimé, l'essentiel. Détruire les autels de Baal. Revenons dans notre écriture. Nous savons que l'Éternel peut tout. L'Éternel, bien-aimé, s'il peut tout, l'Éternel pouvait même faire que Baal et le même autel de Baal lui revienne. Et qu'on lui donne seulement un sacrifice là, point, tout, c'est fini. Mais pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il va demander à Gédéon de détruire l'autel? Bien-aimé dans le Seigneur, si on ne détruit l'autel, le Seigneur ne peut pas venir cohabiter. Le Seigneur ne peut pas venir habiter parce que l'autel de Baal doit être nécessairement détruit. Ainsi, ces autels de Baal, bien-aimés, parce qu'ils sont toujours au pluriel, ils sont nombreux dans nos cœurs aujourd'hui. Baal, aujourd'hui, bien-aimé, il est venu implanter ces autels dans nos cœurs. Ce sont ces autels-là dont nous parlons ce soir que nous devons détruire. Alors, c'est l'examen de la conscience de tout un chacun de nous. Examinons-nous pour voir si nous sommes totalement en Christ. Quel est l'autel de Baal dans ton cœur? Quelque chose où toi tu vas offrir ton temps, ta vie, ta pensée, ton cœur. À quoi tu te donnes, bien-aimé, qui ne rapporte pas la gloire à Christ? Peut-être c'est l'autel qui repose sur tes lèvres. Les sacrifices de tes lèvres ne rapportent pas gloire au Seigneur. Peut-être c'est l'autel de tes oreilles. Tes oreilles, c'est un lieu où tu dois sacrifier qu'à écouter des voix qui se conforment à Christ. Je ne dis pas seulement de la parole de Dieu, mais des voix de bien, des voix justes. Ce n'est pas des oreilles que tu peux donner à des gens qui se moquent,
qui critiquent, qui bien aimé calomnient les uns les autres. Non. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a formé un corps pour faire sa volonté. Mais sa volonté, frère bien-aimé, c'est de glorifier Dieu dans ce corps. Ce n'est pas d'humilier Dieu. Ce n'est pas d'offrir à d'autres choses, bien-aimés, à d'autres existences la gloire de l'Éternel dans ce corps. Dieu nous a donné un corps pour lui plaire, pas pour l'adultère, pas pour l'impudicité. Dieu nous a donné un corps bien-aimé dans le Seigneur, pas pour la souillir, mais pour la sainteté. Dieu nous a donné un corps, frère, pour que ce soit un autel où Dieu va venir habiter dans la sainteté. Voilà pourquoi examinons-nous. Bien-aimé, peut-être c'est la bouche. Tellement je parle beaucoup, je pêche aussi facilement et je suis habitué déjà à ça et je comprends moi-même. Ne te comprends pas, ne te tolère pas. Bien-aimé, celui qui se juge lui-même parviendra à un très grand niveau, bien-aimé, de discernement. Et pour se juger soi-même, il faut rester calme et observer sa vie tranquillement et calmement, sans tolérance. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton autel de Baal? Quels sont tes autels de Baal? Quels sont les autels de Baal que tu as bâtis déjà dans ta vie? Regarde ta vie et examine-toi. Bien-aimé, aujourd'hui, la plupart des chrétiens, je ne le dis pas parce que moi, naturellement, je ne le fais pas. La plupart des chrétiens, nous passons notre temps avec les médias plus qu'avec la parole de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça indique que nos cœurs sont inclinés vers le monde que vers Dieu. À l'autre temps, Moïse et Pharaon avaient occupé le peuple d'Israël pour qu'ils ne pensent pas à l'Éternel. Il leur avait donné beaucoup de tâches. Mais en ces temps de la fin, ce n'est pas en maltraitant les chrétiens, c'est en leur donnant l'opulence. Ils oublient l'Éternel si facilement. Aujourd'hui, avec l'Internet, il y a tellement beaucoup de choses à faire que nous passons du temps. Tout un chacun de nous ici peut s'examiner. Passes-tu plus du temps avec la parole de Dieu et la prière en communion avec Dieu? Je parle de free time, le temps où tu es libre. Mais passes-tu plus avec les choses qui concernent Dieu ou avec les choses qui concernent le monde? Moi-même y compris. Voici un autel de Baal auquel nous devons faire face et détruire ce soir, dans nos cœurs, dans nos consciences, et prenant une décision sincère et honnête. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos bouches, comment nous gérons nos paroles? Est-ce, bien-aimé, une continuité de l'autel de Baal? Baal, les prophètes de Baal sont morts. Sommes-nous devenus un prophète de plus pour Baal? Une bouche qui sacrifie ses paroles pour le mal. Ses paroles pour calomnier, là où il fallait intercéder. Ses paroles, bien aimées, pour décourager les autres, pour diminuer les autres, pour minimiser les autres. Oh bien-aimés, sommes-nous les autels de Baal de ces jours? Quel est l'autel qu'il y a dans ton cœur, dans ta vie? Le Seigneur veut détruire tout autel qui n'est pas Christ. L'autel qui n'est pas Christ, nous avions dit dès les premiers jours, c'est tout autel qui n'a pas le modèle, le format de la parole de Dieu. Parce que quand Élie a fini de bâtir l'autel, il a dit une seule chose. Pour qu'il sache que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Donc c'est par la parole de Dieu qu'il a bâti cet autel. Tout autel qui n'est pas bâti par la parole de Dieu n'est pas l'autel pour l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur,
qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que les hommes ont battu? Peut-être ce sont les soucis, les inquiétudes. Peut-être c'est, bien aimé, le monde qui te donne cet hôtel de soucis-là, où tu as déjà donné un monument de soucis à ta vie. Un monument de regrets, d'inquiétudes, de soucis, de désespoir à ta vie. Ce monument-là, ce n'est pas ce que l'Éternel a dit pour ta vie. Cet hôtel-là doit être détruit ce soir même dans ton cœur, afin que l'Éternel élève l'autel de l'espoir et de la vie dans ta vie. Bien-aimé, l'autel, bien-aimé du futur et de l'espérance. Il y a des chrétiens qui se regardent eux-mêmes comme le plus malheureux de tous, comme s'ils étaient un maudit. Bien-aimé, nous ne sommes pas venus auprès de Dieu pour être maudits. Dieu nous bénit par contre. Il ne nous bénit pas seulement spirituellement, parce qu'ici on a des frères très spirituels. Il nous bénit aussi physiquement. C'est seulement question du temps. Relevons nos têtes. Quand tu marches et tu te regardes, malgré les choses ne sont pas telles que tu le souhaites, regarde-toi et dis-toi, voici les bénis du Seigneur, c'est moi. Oui, bien aimé, nous ne le disons pas parce que nous changeons nos vies par nos mains, par nos cerveaux, mais parce que l'Éternel, notre Dieu, veut notre bien et il pourvoit nos biens, frère. Comptons sur l'Éternel. Bien-aimé, quel est l'autel que tu t'es érigé dans ta vie? D'autres, c'est l'autel, bien-aimé, du manque de pardon. Un cœur qui ne pardonne pas facilement. Un cœur qui doit attendre longtemps pour pardonner. Bien-aimé, pour moi, la vie chrétienne, ce n'est pas la vie où tu attends d'abord longtemps avant de pardon, qui viennent me demander pardon. Toi qui, pour qu'ils viennent te demander pardon, si tu veux que ta vie chrétienne soit excellente, que ta joie ne disparaisse pas et que ta paix ne fuit pas, sois le premier à demander pardon immédiatement, sans débattre avec ton cœur, sans négocier avec ton orgueil. Et sois bien aimé le tout premier à pardonner immédiatement, avant que la personne vienne te voir. Même s'il vient de t'offenser maintenant, avant qu'il ouvre sa bouche, ton cœur l'a déjà pardonné. Bien aimé, tu vivras une vie très joyeuse si tu pardonnes les autres immédiatement. Tu auras un cœur très libre. Des gens vont te demander, hey, il t'a vraiment fait cette tuerie avec lui. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu es stupide comme le monde pense, mais c'est parce que tu as vaincu le moi qui n'aime pas qu'on l'humilie, qu'on lui parle mal. Dès que tu le touches, il te réplique. Ce moi-là doit mourir. Bien aimé dans le Seigneur, race de Dieu, c'est en nous que ces choses ont été prédestinées. Dieu a préparé des œuvres bien aimées pour que nous puissions les pratiquer. Ce sont de ces œuvres, Ephésiens 2:10, que le Seigneur parlait. Pour que ta vie et ma vie, frère, puissent manifester la divinité invisible du Dieu invisible. Et rendre cela visible. Bien aimé, c'est dans ce temps. Voilà pourquoi ce soir, on ne va pas parler en long et en large. Que chacun examine son cœur. Quels sont les autels qu'il doit détruire? Remarquons une chose, frère. Ce n'est pas Dieu qui a détruit les autels. Dieu a donné à Gédéon l'ordre et le pouvoir de détruire l'autel que ses pères ont érigé à Baal. Il y a d'autres formes d'autels familiales. Dans ta famille, il y a des décrets, des lois interdits. Des lois bien aimées établies, des méchants, des puissants esprits malins qui veulent que les choses soient comme ils disent et non comme le Seigneur le dit. Tu dois t'élever comme David et commencer à dire à ces choses. Qui est celui qui peut parler au nom de l'Éternel ou des bénis du peuple de l'Éternel? Bien aimé, combattre et anéantir, changer la donne de ces lois-là dans ta famille. Il y a des gens qui tombent malades après chaque 3 mois. Est-ce que l'Éternel a dit cela? Que tu tomberas malade après chaque 3 mois? Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce ce que Dieu a voulu pour ta vie? N'acceptons pas cela, disons à la maladie, non, mon Créateur qui m'a fait. Toi, tu n'es pas mon Créateur. Celui qui m'a fait n'a pas dit que je dois tomber malade chaque 3 mois. Bien-aimé, lorsqu'on commencera à regarder nos vies comme le lieu où Dieu a établi toutes choses par sa parole sera puissamment investie en nous
et les fruits de sa parole seront visibles. Que Dieu nous bénisse.